Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec ce qui est vraiment, je crois, une de mes vidéos préférées de l'année. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vous raconte toutes les merdes qui me sont arrivées en 2022. Donc on y va, c'est parti. Et cette année, enfin l'année dernière plus exactement, j'ai fait les choses bien puisque j'ai pris des notes tout au long de l'année, histoire vraiment d'être sûre de ne rien oublier. Alors je pense que ça m'a pas empêché d'oublier quand même des choses, mais bref, commençons par le mois de janvier 2022. Le mois de janvier, c'est le mois d'anniversaire de mon chéri, et 2022, c'était l'année de ses 40 ans, j'avais donc envie de marquer le coup. Alors nous, on est très anniversaire surprise, c'est un truc qu'on fait quasiment depuis toujours, on s'organise des soirées surprises, des trucs, des machins comme ça, mais pour ses 40 ans, j'avais envie de mettre la barre un petit peu haute. Donc j'ai passé à peu près, voilà, donc son anniversaire est en janvier, j'ai commencé à peu près l'été, vers fin juillet, début août, à organiser son anniversaire. J'ai privatisé notre bar préféré. J'ai fait venir un artiste qu'on aime bien tous les deux, alors pas un truc de fou, tu vois, un artiste local, mais néanmoins excellentissime, hein, j'ai envie de dire. J'avais préparé une chanson que j'allais chanter avec mon frère et j'avais fait plein de petits détails. J'avais fait des dessous de verre, vous savez, customisés comme ça, avec sa tête dessus, la tête de mon mec. Enfin bref, vraiment, je m'étais genre mais arrachée. Et arrive début janvier. Et puis là, ça commence à être un petit peu compliqué puisque en 2022, on avait encore plein de cas de Covid. Enfin, c'était encore un gros sujet. J'ai l'impression que là, je sais pas, un an plus tard, j'ai un peu le sentiment que tout le monde s'en cogne. Bon, c'est pas plus mal parce qu'à un moment, va falloir continuer à avancer avec. Bon, bref. Et les jours passent et on se rapproche de la date fatidique et je sens. Tu sais, je sens que ça sent la merde. Et bref, je vais pas non plus passer 600 ans sur chaque anecdote parce que sinon on n'est pas sorti du bois. Mais en gros, j'ai fini par devoir annuler sa fête d'anniversaire. Donc autant vous dire que vraiment j'étais mais au bout de ma vie parce que encore une fois fêter les anniversaires c'est quelque chose de très important pour nous et voilà j'avais vraiment envie de marquer le coup. Alors je vous rassure, j'ai pu décaler de quelques semaines, je crois qu'on a fêté ça du coup au mois de février. Ça a été une super soirée, tout s'est très bien terminé, mais alors tu sais le truc que tu planifies, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont dû connaître ça, notamment avec voilà leur mariage ou des gros événements en 2020, 2021, etc. Mais quand tu planifies un truc depuis des semaines et des mois et que t'es fin prêt et qu'en plus t'es hyper impatient que le jour J arrive et que à la dernière minute, tu vois, à 200 mètres du bol de sangria, comme ça, ça part en latte et t'es obligé de tout annuler. Bon bah t'es un peu en mode au mois de février. Je ris parce que je lis mes notes en fait et du coup ça me remémore les bons moments que j'ai passés. On est au mois de février. Je me dis, allez, motive-toi, Colline, tu vas faire un... ridicule comme histoire. Tu vas faire un bon petit gratin. Un bon petit gratin de pommes de terre, tu vois, comme ça tout le monde va être content. Et donc je passe un temps quand même assez infini à préparer mon gratin, à éplucher mes pommes de terre, à aller couper en petites lamelles, à préparer un truc, une sauce, un je sais pas quoi à mettre dedans, tu vois. Et arrive le moment où le gratin est cuit, où toute ma famille est à table, et moi donc je vais chercher le gratin dans le four et je commence à m'avancer comme ça vers la table de la salle à manger dans le but en fait de poser le gratin sur la table et puis de servir tout le monde et qu'on puisse manger et passer un bon moment, tu vois. Sauf que, mais alors vraiment, j'arrive à 50 centimètres de la table et là, je sens que le plat est en train de me brûler les doigts. Donc, qu'est-ce que je fais? Évidemment, je lâche le plat. Alors on l'a compris, je me brûle les doigts, mais en plus donc je lâche le repas. Évidemment j'avais fait ça dans un plat en verre, donc c'est même pas, il y a juste le gratin, tu vois, qui s'étale pathétiquement comme ça par terre, c'est-à-dire que vraiment le plat en verre explose, le gratin s'étale de tout son long et je pense que j'étais pas super en forme ce jour-là et vraiment, alors c'est pas que je pète un câble, mais en gros, je me retourne, je commence à repartir dans la cuisine et là je commence à avoir envie de pleurer, tu vois. Sauf que ma fille étant, ma fille est une très grande hypersensible, enfin mes deux enfants, hein, donc c'est pas toujours facile si vous voulez l'ambiance à la maison. Ma fille, me voyant mal, se met à pleurer. Donc elle vient me voir, elle me prend dans ses bras, tout ça, et elle est là, et elle pleure à cause du gratin. Et évidemment, mon fils, voyant sa sœur pleurer, il se met à pleurer aussi. Évidemment, pendant ce temps-là, le gratin était toujours étalé par terre, il fallait faire attention à ce que le chien ne vienne pas, donc à moitié se brûler la langue, mais aussi avaler des bouts de verre. Bref, ce putain de gratin, je vous assure, donc c'était au mois de février l'année dernière, donc ça fait quasiment un an, je n'ai jamais refait un putain de gratin. Alors dans mes notes, j'ai écrit « La culotte toute neuve bouffée par le chien ». Au mois de mars, et alors vraiment cette anecdote
Et je trouve qu'elle me caractérise tellement bien. Dans notre maison, on a un garage et donc en toute logique, je range ma voiture dans le garage. Et un matin, je sors du garage et j'entends... Et là, je réalise que je viens... Et je crois que celle-là, bon, mon mec regarde pas trop mes vidéos, donc normalement ça ira. Il y a peut-être quelqu'un qui la regardera et qui lui racontera, mais je crois que je ne l'ai pas dit à l'époque. Mais donc je réalise que je viens de sortir du garage avec le coffre ouvert et que donc le coffre a tapé dans le truc du mur du garage, alors qu'il s'est refermé. Du coup, mais vraiment j'étais là. C'est super, c'est vraiment, c'est formidable. Qui fait ça, qui sort de son garage avec son coffre ouvert? Eh bien écoutez, moi. Une autre petite anecdote vraiment ridicule et tellement caractéristique de ma personne. Un jour, donc on est toujours au mois de mars, on attend des invités, on a des amis qui viennent le soir et il faut que j'aille faire les courses en fait pour l'apéro. Donc je suis la seule personne mon mec était occupé, voilà, je sais plus trop. Et en fait, c'est un peu la course quoi, si tu veux. Donc je vais au magasin pour faire les courses. Évidemment, je me rends compte que j'ai oublié ma carte bleue et que bien entendu, je n'ai pas de liquide, donc je ressors du magasin, je reprends ma voiture, je retourne chez moi, je récupère ma CB, je retourne au magasin, je récupère mon caddie que j'avais garé comme ça n'importe comment dans un couloir. Voir que j'y allais principalement en fait pour acheter des trucs pour l'apéro, tu vois, donc des chips, des trucs comme ça. Donc je rentre dans le magasin, je commence à faire mes courses et je me dis bon voilà, tu sais quoi, tant que j'y suis, on va essayer de rentabiliser la venue au magasin. Je vais acheter aussi un peu des trucs pour nous, tu vois, faire des courses un peu plus grandes. Puis toujours en me dépêchant un petit peu parce que je vous rappelle que le temps est compté. Donc je termine de remplir mon caddie, je vais à la caisse, je déballe l'entièreté de mon caddie qui du coup était quand même assez important. Je vous rappelle qu'à la base j'y allais quasi uniquement pour acheter des trucs pour l'apéro et des chips et donc je déballe tout mon caddie et je me rends compte évidemment que je n'ai pas pris un seul paquet de chips. Et alors ça vraiment c'est un truc qui m'arrive mais tellement souvent que ça en devient ridicule. Typiquement ça a dû m'arriver aussi en 2022. Je vais faire des courses parce qu'on fait un barbecue. J'arrive à la caisse et j'ai pas pris de viande. Tu vois, pour le barbecue. Parce que bon, le truc... Alors, là, j'ai peut-être une excuse, parce que étant donné que moi, donc je ne mange pas de viande, donc forcément, tu vois, mais quand même, je me dis à quel moment, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, Colline? Tu vas faire un barbecue, tu sais que... voilà, je suis quasiment, en fait, toujours la seule à ne pas manger de viande. Ça veut dire que la majorité des personnes qui vont être à table avec moi mangent de la viande. Mais j'arrive quand même à faire mes courses et à oublier la viande et à être en mode, tout va bien, c'est parfait. Alors ça, oh là là, on est vraiment, en fait, là, on a une petite série d'anecdotes où tout est dans la même veine et où c'est ridicule. C'est au mois d'avril. Alors, au mois d'avril, donc quand c'est la période de Pâques, Kinder sort des œufs. Je crois que ça s'appelle les Kinder Eggs. J'essaie de vous trouver une image et je vous les mets là. Et en fait, c'est un truc, c'est une dinguerie. Nous, tous les ans, dès que le mois d'avril commence, on en achète 200 paquets, tu vois. Donc on est au mois d'avril. Mon mec a acheté des Kinder Eggs. Il faut savoir aussi qu'on a, j'avoue, on a un petit peu tendance à les planquer parce que sinon les gosses bouffent tout et puis encore une fois alors déjà c'est cher et puis surtout il y en a que un mois dans toute l'année, tu vois. Mon mec achète des Kinder Eggs et moi je les planque un petit peu, en fait j'en laisse dans notre sac, notre cabas réutilisable de courses, tu vois. Donc jusqu'ici tout va bien, sauf que encore une fois il arrive un jour où je vais faire les courses, je prends donc mon cabas, mon sac réutilisable de courses et puis hop là je vais au supermarché, j'achète mes trucs, j'arrive à la caisse, je déballe ce que j'ai envie d'acheter. Et là, vous le voyez venir gros comme une maison. Je commence à déballer mes sacs, tu vois, pour pouvoir montrer et tout à l'hôtesse de caisse que je n'ai rien volé. Vous savez, le truc un peu classique. Et je me rends compte que les Kinder Eggs qu'on avait donc déjà achetés, déjà payés, sont restés dans le sac. Et là, si vous voulez, j'ai un moment, alors ça se passe en une fraction de seconde. J'ai deux options. C'est soit j'essaie d'expliquer à la dame qui est derrière la caisse que je suis un énorme boulet et que donc j'ai déjà payé les Kinder Eggs, mais que parce que j'ai pas envie que mes enfants bouffent tout, je les ai planqués dans mon cabas de course et que évidemment j'ai oublié de les enlever. Donc j'ai soit cette option, soit l'option en fait donc de prendre les Kinder Eggs, de les poser sur le tapis et de les payer une deuxième fois. On passe maintenant au mois d'avril. Alors ça, je crois que c'est un truc dont j'ai pas parlé sur Instagram. J'avais fait des vidéos sur TikTok. Au mois d'avril, on est parti 2 semaines aux États-Unis. On a fait la route du blues. Et avant de partir, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis assez longtemps. Je me dis, bon, tu sais quoi, là, on va partir 2 semaines et tout. Allez, je me lance. Je me fais un recourbement de cils, un rehaussement, tu sais. Donc je vais dans une espèce de salon, un truc de ma ville qui, ma foi, m'avait l'air très très bien. La nana me fait un recourbement
recouvrement de cils et sur le coup, je vois pas très bien parce qu'en fait, elle me tend même pas un petit miroir à main comme ça où je peux regarder un peu de près. J'ai juste, en fait, je suis allongée et j'ai juste un miroir comme ça. C'est tout un mur en miroir, tu vois, qui est sur ma gauche et je regarde comme ça vite fait et je vois que ça va un peu vers le regard. Je me dis bon bah écoute, a priori c'est très bien, tu vois. Sachant que moi je suis pas chiante en fait. Puis j'ai surtout la plupart du temps j'ai tendance à faire confiance aux gens, enfin tu vois pour certaines choses. Enfin il y a des gens c'est leur métier, tu vois. Donc je me dis bon voilà, elle a sûrement dû faire ça très bien. Et je rentre chez moi et je commence à regarder d'un peu plus près et je me dis oh bah c'est marrant quand même parce que typiquement Marie, donc Marie Shaker Maker, c'est un truc qu'elle faisait à une époque. Elle m'envoyait des photos et ah là c'était magnifique. Elle avait vraiment en fait les cils qui étaient méga liftés et donc j'avais quand même un petit référentiel si vous voulez. Et je regarde mes cils et je me dis bah c'est marrant parce que ça ressemble quand même pas tellement à ce que Marie elle a, tu vois. Donc bon, je me souviens j'envoie encore des photos à Marie. Elle me dit ah bah oui c'est un peu trop voilà. Bon alors on va la faire courte. En gros la meuf m'a fait un truc mais dégueulasse, c'est-à-dire que j'ai eu de toute façon je vous insère des photos, j'ai vraiment eu les cils qui faisaient comme ça pendant ça a duré quoi 3 semaines, quasiment un mois, tu vois. Et vraiment, moi, j'étais extrêmement perturbée. Donc, je me souviens, j'envoie en fait un message au salon en expliquant mon problème, en disant, bah écoutez, moi, ça me plaît pas trop. En fait, c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'ai l'impression que c'est un petit peu loupé. Et je demande. Donc vraiment, alors moi, il faut savoir que je suis pas du tout procédurière. Enfin, vraiment, quand je suis pas satisfaite de quelque chose, je suis pas du genre à aller agresser les gens. Je suis toujours extrêmement diplomate. Tu vois, je mets de l'eau dans mon vin et tout. J'accuse pas les gens, etc. Tu vois. Donc là, vraiment, je lui explique, je lui dis, voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu loupé, et je lui demande si en fait c'est possible de refaire un recourbement pour rattraper le truc, tu vois. Et je lui envoie des photos, machin. Vraiment, je lui explique très bien la situation. Et là, je tombe sur une nana, mais d'une mauvaise foi, mais sans commune mesure, qui me dit qu'en gros, ce n'est absolument pas loupé, que toutes ses clientes, elles sont très satisfaites, hein, que ça fait des années qu'elle fait comme ça, et que tout le monde est ravi, tu vois, et que en gros, comme ça a été un recourbement à base de vous savez, l'espèce comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le produit qu'on utilise, c'est exactement la même chose, hein, qu'on utilise pour faire des permanentes, c'est un truc qui fragilise les cils. Donc elle me dit, là en fait, il faut attendre au moins, je crois qu'elle me dit 3 semaines ou un mois avant de pouvoir refaire un recourbement. Bref, donc j'ai un peu les boulasses, hein, et in fine, en rentrant de mon voyage, je discute avec une copine, voilà, de la situation, vraiment, enfin, en plus, franchement, mais c'était horrible, je pouvais même pas mettre de mascara, enfin, c'était tellement loupé, je veux dire, c'était tellement obvious que c'était loupé. Non, mais je reviens sur moi, les gens de mauvaise foi, tu vois, je veux dire, malhonnêtes, mais c'est un truc, mais je ne supporte pas ça, quoi. Alors, je sais pas s'il y a des gens vraiment qui supportent ça, mais il y a peut-être des gens qui arrivent à prendre plus de recul. Mais moi, vraiment, j'étais là, ça m'a rendu folle, tu sais, pendant des jours, j'étais là, mais quelle grosse connasse, quoi. Et bref, je vous la fais courte, je suis allée refaire un recourbement de cils que j'ai pu faire, en fait, par-dessus celui que j'avais déjà fait, parce que ça passe, en fait, ça utilise des produits qui sont beaucoup moins agressifs et qui, en fait, ne fragilisent pas du tout les cils. Et je suis ressortie avec un recourbement de cils absolument sublime. Je l'ai refait, je crois, après 2 ou 3 fois. Et puis, alors, j'ai arrêté, bon, déjà, parce que ça coûte cher, c'est genre 70 € et ça dure voilà à peu près 5 semaines. Et puis surtout moi le salon dans lequel j'allais il est à 1 heure de bagnole de chez moi, donc à un moment bon voilà, bref, je suis en train de m'éloigner du sujet, mais alors ce recourbement de cils, j'étais vraiment là. Toujours lié au même salon, donc le fameux salon du recouvrement de cils loupé. Avant de partir aux États-Unis, j'étais donc allée faire un recouvrement de cils et je m'étais dit je vais me faire un petit semi-permanent. Donc alors là pour le coup le semi-permanent était super, la pose était voilà, parfaite, aucun souci, etc. Et puis, quand je rentre de vacances, au départ, je prends rendez-vous dans le salon dans lequel j'ai fait poser donc mon semi-permanent, qui est donc le même salon que celui dans lequel j'ai fait le recouvrement de cils, sachant que c'était la même personne. Donc vraiment, j'étais un peu en mode... tu vois, j'y allais un peu à reculons parce que j'avais vraiment pas envie de revoir cette personne. En plus de ça, c'était quand même... Je sais plus quel était le tarif de la dépose, mais c'était un truc genre complètement délirant, du type 16 €, enfin un truc, je sais plus. Je retournerai voir et je vous dirai, mais j'étais vraiment là, bah quand même, c'est extrêmement cher, tu vois, c'est un truc, ça prend, allez, je crois 20 minutes, 30 minutes maximum. Bon, donc je prends un rendez-vous, arrive le jour du rendez-vous, je me rends au salon, et là, évidemment, du colline tout craché, on m'annonce que je me suis trompée de date, et que mon rendez-vous, ce n'est pas ce jour, mais la semaine prochaine. Donc là, une fois de plus, je me sers une bonne pince parce que vraiment je suis
même pas de mots. Et en sortant du salon, je sais pas pourquoi, je me dis, mais en fait, alors c'était pas de leur faute, hein, vraiment c'est moi qui me suis trompée, qui ai mal pris mon rendez-vous, mais je me dis, en fait, je ne retourne plus dans ce salon, je ne veux pas y retourner. Et je me dis, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais enlever mon semi-permanent moi-même. Et alors, j'étais complètement novice à l'époque. Il faut savoir que maintenant, je le fais, hein, donc tous les mois, je l'enlève moi-même et ça se passe très bien. Et donc, la première fois, je vous insère une photo de l'état dans lequel mes ongles se sont retrouvés. Voilà, je propose que l'on prenne une minute de silence. Donc vous le voyez sur les photos, je me suis vraiment retrouvée avec les ongles mais déglingués. J'ai dû mettre en fait du vernis à paillettes pendant je sais plus des semaines et des semaines parce que c'était le seul truc qui rendait un petit peu joli sur mes ongles tout pourris. Et vraiment à chaque fois que je regardais mes ongles, je pleurais des larmes de sang. Mois de mai et juin, j'ai rien noté mais je suis persuadée qu'il a dû m'arriver des trucs pourris, mais bon, bah j'ai oublié. Hein. On arrive au mois de juillet, et alors là, anecdote vraiment qui n'a pas de prix. Vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai une moto. Alors je n'en ai pas fait depuis des années, et vraiment je suis... Enfin, ça fait longtemps que ça me travaille, vraiment je me dis, je vais revendre cette moto, et autant vous dire que l'anecdote que je m'apprête à vous raconter n'a vraiment pas fait pencher la balance tu vois, du côté où je me dis, non, en fait, je vais la garder, c'est tellement simple. On est au mois de juillet, genre, je sais pas, un lundi ou un mardi, c'est la fin de l'après-midi, et ma moto, qui est donc dans mon garage, son alarme sonne en fait. Alors, ça sonne pas en continu, ça fait juste des petits oui. Oui, il y a vraiment l'alarme qui fait ce bruit, tu vois, ça se répète comme ça plusieurs fois, et puis ça s'arrête, et puis ça recommence. Et mon mec, voilà, donc fin de journée, rentre, et je lui dis, tiens, écoute, là, il y a ma moto qui arrête pas de sonner, est-ce que tu peux aller regarder, tu vois? Et il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai une Harley Davidson, le système des alarmes, alors c'est peut-être pareil sur les autres motos, mais je ne connais pas les autres motos, donc je vous parle de ce que je connais. Les systèmes d'alarme, en fait, tu as je ne sais plus, tu as une espèce de petit machin, porte-clés, truc, en gros, si ton alarme sonne, tu t'approches avec ton petit porte-clés magique, là. C'est pas du tout un porte-clés magique, c'est de la technologie, mais bon, t'as compris. Nous, on est là avec le truc, bon, bah, il se passe rien, tu vois, ça continue à, bon, bah, voilà, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, je sais pas, mon mec va magouiller un truc, et puis, ça arrête de sonner. Je me dis, bon, bah, écoute, voilà, très bien. Et je me pose pas plus de questions que ça, tu vois. Je me demande pas pourquoi ma moto, elle lâche des petits oui, comme ça, Quelques jours passent, l'alarme de ma moto ne s'est pas manifestée à nouveau, donc vraiment, moi je me dis tout va bien. Et en fait un jour, enfin plus exactement une nuit, donc vraiment en plein milieu de la nuit, genre il était 4h du matin, je crois, 5h du matin, l'alarme recommence à sonner. Alors, le garage est assez loin des chambres, etc. Mais je sais pas si vous avez... En fait, une alarme de moto, enfin, c'est comme n'importe quelle alarme, tu vois, c'est un truc, ça te défonce les oreilles. Donc, évidemment, alors moi, je dors avec des boules caisses, donc en fait, je l'entends pas. Mais en plein milieu de la nuit, mon mec me réveille en plus, donc... Bon, c'est pas de sa faute, je ne veux pas du tout, mais genre méga vénère, il me pousse comme ça, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, ta moto qui arrête pas de sonner, tu vois. Et là, donc moi, je panique, en plus, je viens de me faire agresser pour pas un rond, tu vois, donc je suis dans tous mes états. Donc en fait, je me lève, et je me dis, en fait, voilà, il va falloir que je règle ce problème, donc je vais dans le garage, j'essaie de... Oh putain, non mais j'essaie tout et n'importe quoi. Vraiment, je me retrouve sur Google, sur des forums, des trucs mais obscurs de fans de motos, tu vois, qui parlent de l'alarme des Harley Davidson. Et alors vraiment, autant vous dire que d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment pas une mince affaire le truc. J'essaie de changer les piles, vous savez, du petit porte-clés. Je me dis peut-être qu'il est déchargé, je sais pas quoi. Il y a rien qui marche. Évidemment, à force de tripoter la moto, au bout d'un moment, l'alarme se met réellement en route, c'est-à-dire que non-stop, elle hurle. Elle fait oui, 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 oui. Donc moi vraiment j'ai les oreilles qui saignent, je finis par aller me chercher des boules caisses parce que c'est insupportable en fait comme bruit, c'est censé faire fuir les voleurs, hein. Donc voilà, je vous laisse imaginer. Et donc je suis dans une panique mais intersidérale, c'est-à-dire qu'en plus de ça, mes enfants sont en train de dormir. Alors ma fille, bon, elle a un sommeil de plomb, mon fils aussi, mais j'ai tellement peur en fait que ça réveille mon fils. Tu sais, genre 5h du mat comme ça en plein milieu de la nuit, faut gérer le gosse, faut gérer l'alarme de la moto. J'ai littéralement envie de me flinguer. Donc je passe littéralement 1 heure à essayer de lui fermer son claquet, tu vois, à l'alarme, rien ne fonctionne. J'ai essayé de débrancher des fils, enfin vraiment, je fais n'importe quoi, je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire à ce moment-là, mais si vous voulez, c'est la panique. Hein, et je me dis à un moment, mais on ne va pas vivre comme ça avec une alarme de moto qui sonne sans discontinuer. Au bout d'un moment, mon mec, qui m'avait un peu agressé,
1 heure auparavant, mais encore une fois, je ne lui en veux pas. Il finit par descendre. Bon, et en plus, il me fait un gros câlin parce qu'il se rend bien compte qu'il a pas été super sympa. Et on se met tous les deux sur le truc. Et on finit en fait par démonter la moto, enlever la batterie. Et en fait, l'alarme s'arrête. Donc ça fait maintenant 6 mois que ma moto est désossée. Enfin non, elle est pas désossée, tu vois, pour enlever enfin tout du moins sur mon modèle. Pour enlever la batterie, c'est pas non plus un gros chantier, tu vois, mais vraiment, ça fait 6 mois que ma moto est dans un coin, qu'elle prend la poussière, que la batterie... Enfin, c'est pathétique. Et moralité de l'histoire, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec cette moto. C'est soit un moment, je la remonte, je la roule, et c'est cool, tu vois, soit je m'en débarrasse et on n'en parle plus. Au mois d'août, encore un événement qui vous est gracieusement offert par Colline est une grosse teubée. Je vous la fais très courte, je dois faire une coloration à ma fille. Je suis un peu prise par le temps. Je trouve que les gants, c'est pas très pratique, tu vois, t'arrives pas bien à mettre les trucs, etc. Je lui fais une coloration, un truc brun foncé, quoi, tu vois, genre classique. Et donc, évidemment, comme je suis un pur génie, j'enlève les gants, je lui mets la coloration avec mes mains en me disant de toute façon, voilà, je le fais vite fait, je vais me laver les mains et ce sera bon, je vous le donne en 1000. Ça n'a pas du tout été bon, je suis restée des jours et des jours avec les mains, genre, brun orangé, dégueulasse. Je veux dire, mais j'étais dégoûtée, j'avais les ongles tachés. Enfin, ça faisait vraiment, mais ignoble. Une fois de plus, enfin, je l'espère tout du moins, j'ai pris une bonne leçon de vie, à savoir qu'on ne fait pas de coloration, surtout des colorations foncées, sans gants. À un moment, s'ils mettent des gants dans la boîte, pas pour rien, tu vois. Au mois de septembre, alors ça, oh my god, il va vraiment falloir que je fasse court, mais c'est un truc qui m'est déjà arrivé. Où est-ce que je vous racontais ça? Je crois que c'était dans ma première, c'était Vie de merde, édition 2021, je crois. Je me réveille un matin, je vais voir mes comptes en banque personnels, parce que voilà, petit contexte, moi j'ai 2 comptes en banque. Il y a le compte en banque qui est le compte en banque de ma société, d'accord, et mon compte en banque personnel avec je sais pas lequel j'achète des pâtes, je vais faire mes courses, machin, je paye mes factures, etc. Et donc je me connecte à mon compte bancaire personnel et là je vois qu'il me reste à peu près 3,26 €. Je me dis merde, bah c'est fou parce que hier j'avais encore de l'argent, quoi, tu vois, je m'étais versé mon salaire très peu de temps avant et je comprends pas, tu vois, et donc j'ouvre, tu sais, je rentre vraiment dans mes comptes et là je vois le retour de la saisie-attribution. Donc saisie-attribution, encore une fois, si vous ne savez pas ce que c'est en gros quand t'as pas payé un truc que tu dois à l'État ou à un organisme, voilà, tu vois, au bout d'un moment, les types, ils viennent sur ton compte et ils se servent. Bon, soit. Je vois une petite saisie-attribution de quelques milliers d'euros. Donc je me dis, bon, ok, ça va. Et en même temps, je me dis, mais merde, mais qu'est-ce que ça peut être? Parce que la première fois que ça m'est arrivé, c'était en fait l'organisme auprès duquel je cotise pour ma retraite, qui s'intitule la CIPAV, n'est-ce pas? Et donc, en fait, si vous voulez, sur mon compte personnel, moi, je paye uniquement mes impôts. Voyez, et donc moi mes impôts, j'ai fait un truc, à un moment je me connais, tu vois, ça fait des années maintenant, j'ai dit allez-y, vous prenez ce que vous voulez, vous faites les prélèvements, tout ça, vraiment allez-y, c'est open bar. Donc je me dis bah ça peut pas être les impôts, tu vois, j'ai pas de facture, j'ai pas de truc, enfin bref, je n'ai aucune idée d'où ça sort. Et puis je vais voir mes autres comptes, parce que j'ai des comptes épargne, et là je me rends compte que mes comptes épargne sont vides. Et je réalise donc que la saisie n'est pas de quelques milliers d'euros, mais de quelques dizaines de milliers d'euros, c'est-à-dire que littéralement, ils m'ont tout pris. Il me reste genre 253 balles. Là, je commence à paniquer un petit peu. Alors, il va falloir que je vous fasse la version courte, parce qu'en fait, c'est une histoire qui a duré, je crois, pendant quasiment un mois. Ça a été, mais un bordel. Parce que déjà, premièrement, il a fallu que je trouve, que je sache d'où ça venait. Il s'avérait donc, une fois de plus, que j'avais oublié de payer ma CIPAV en 2020, hein, n'est-ce pas? Et là, comme ça, en m'entendant dire ça, vous vous dites sûrement, mais franchement, elle fait exprès. Mais pas du tout, si vous voulez. Moi, je leur ai dit, faites les prélèvements automatiques. Mais alors, des fois, ils font les prélèvements automatiques, et puis des fois, il faut aller sur le site et il faut payer les trucs. Et vraiment, je n'ai le souvenir de n'avoir reçu aucun courrier. J'ai su plus tard que, apparemment, bon, je n'aurais pas en doute la parole de la personne que j'ai eue au bout du fil et qui m'a vraiment assuré que à telle date, en 2020 ou 2021, je crois, un huissier était venu chez moi. Je n'ai aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir de vraiment qu'un huissier soit venu chez moi. Et je me dis, à un moment, j'ai peut-être tendance à procrastiner, mais quand on me donne une lettre d'huissier, bon, normalement, les trucs, je les fais, tu vois, je suis pas débile, surtout, voilà, sachant que j'avais déjà vécu ça. Bref, ça a été
mais un bordel, parce qu'en fait, c'était géré entre deux cabinets d'huissiers différents. Il y avait un cabinet d'huissier à Paris qui avait été donc saisi par la CIPAV elle-même pour régler donc le souci. Et ce cabinet d'huissier de Paris avait lui-même saisi un cabinet d'huissier de Metz pour s'occuper donc de la saisie attribution sur mon compte. Et alors, j'ai vécu vraiment typiquement des situations où j'avais ceux de Paris au téléphone qui me disaient « Ah non, mais alors là, il faut voir avec nos collègues de Metz. » Et quand j'avais ceux de Metz au téléphone, ils me disaient « Ah mais non, mais là, en fait, faut voir avec nos collègues de Paris. » Je suis tombée aussi sur des personnes, mais tellement désagréables et vraiment, mais en fait, ça m'a rendue malade pendant quasiment 3 semaines, cette histoire, parce que je veux dire, je ne comprenais pas, j'avais en face de moi vraiment, j'avais l'impression d'avoir des incapables. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai compris que c'était la CIPAV, j'ai immédiatement, appelé le cabinet d'huissier en disant oui, bonjour, écoutez, je suis confuse, je voudrais régler ce que je dois à la CIPAV. J'ai rien contre la CIPAV, voilà. Vraiment, c'est super. Moi, si j'ai une retraite plus tard, je serais ravie, ça ne me dérange pas de cotiser pour la retraite. Et en face, alors que, encore une fois, j'appelais, mais d'une extrême bonne foi, en me répondant en excuses, on était là, vraiment, écoutez, je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, en même temps, moi, 2021, ça a été une année un peu difficile pour moi. Il se peut que j'ai... Bref, et j'avais quelqu'un en face qui était en mode, tu sais, qui me prenait de haut, comme ça, et qui me traitait comme si j'étais une sombre merde. J'étais là, écoute, mais enfin, un petit peu de respect, je suis quand même un être humain, tu vois, j'ai fait un peu de la merde, mais Donc j'ai fini par récupérer mon argent, ça a été extrêmement long, et vraiment, alors, je pose la question. Je ne connais rien, moi, au métier d'huissier, je ne sais pas comment ça se passe, mais je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce que, alors, si vous voulez, le montant que je devais à la CIPAV, ça devait être 3 ou 4 000 euros, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont pris tout ce qu'il y avait sur mon compte. Donc, plusieurs dizaines de milliers d'euros, voilà, sur mes comptes épargne, etc. Vraiment, les types sont venus avec un tractopelle, tu vois. Ils ont dit, on va faire en gros, on va prendre à la louche, tu vois. Sauf que la louche, c'est littéralement tout ce que tu possèdes. Pourquoi ? Parce que je ne comprends pas. Si vous êtes huissier, s'il vous plaît, expliquez-moi. Pourquoi ils ne prennent pas juste ce que vous leur devez ? Je ne comprends pas. Vraiment, ça me rend taré. Surtout qu'encore une fois, je vous rappelle que c'était sur mon compte personnel. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Je ne paye pas, je ne cotise pas pour ma retraite avec mon compte personnel. Et quand j'ai posé la question, vous savez ce qu'on m'a répondu ? Pourquoi, en fait, ils avaient fait cette saisie sur mon compte personnel alors qu'il s'agissait, en fait, d'une dette professionnelle ? Ils m'ont dit, en gros, oui, voilà, la banque, elle nous a donné des numéros de compte et on a pris cela. Ok. Donc, vraiment, non, mais ça a été d'une rocambolesquerie. Oh là là. Et moralité, payez vos cotisations, ok. Alors là, autant vous dire. Non mais là, c'était la dernière fois. Je suis traumatisée. Quasiment tous les mois, je vais sur le site de la CIPAV et de l'URSSAF pour vérifier que je ne leur dois rien. Je passe à l'anecdote suivante. On est toujours au mois de septembre. Et au mois de septembre, en fait, j'ai changé de voiture. Et histoire de me simplifier la vie, j'ai acheté ça ma nouvelle voiture dans un garage multimarque. Et en fait, ils proposent en fait de faire des reprises. Donc, ils reprennent ton ancien véhicule. Et donc, moi, je leur ai dit, écoutez, vraiment, la dernière fois que j'ai essayé de vendre une voiture, ça a été tellement... Enfin, bref. Je leur dis, allons-y, alors reprenez ma voiture. Et donc, on signe tous les papiers pour la reprise, pour le nouveau véhicule, machin, tout ça. Et puis, il y a un petit, il y a un petit battement, en fait, entre le moment où on conclut l'affaire, entre guillemets, et le moment où je récupère ma nouvelle voiture et où je leur laisse mon ancienne voiture. Donc, moi, évidemment, toujours très stressée, très angoissée de la vie, je me dis, oh putain, alors là, j'ai 5 jours où je vais encore rouler mon ancienne voiture, mais qui techniquement n'est plus à moi puisque je l'ai revendue au garage. Et je me dis, là, vraiment, ça va pas être le moment d'avoir un accident. Je vous le donne en mille. J'ai failli me faire, en passant à un stop, je n'ai pas brûlé le stop, je précise. C'est un carrefour que je ne peux pas éviter quand je pars de chez moi. Je le déteste. D'ailleurs, ce carrefour fait partie des raisons pour lesquelles j'ai extrêmement peur de faire de la moto depuis qu'on a déménagé. Bref, je hais ce carrefour, ok ? Et donc, voilà, moi j'arrive en bas de la rue, il y a un stop, et en face de moi, il y a une voiture, tu vois. Donc, voilà, évidemment, je m'arrête au stop. Et j'ai toujours, vous savez, j'ai mon permis depuis, ça fait 15 ans, je crois.
Et je roule très régulièrement et je roule très bien, j'ai jamais eu d'accident, voilà, tout va bien. Mais tu sais, j'ai des trucs, parfois il faut que je me concentre. Et typiquement, cette configuration où moi, je suis à un stop et où la voiture, tu vois, elle mettait son clignotant pour elle tourner à gauche. Donc du coup, tu vois, je suis obligée de réfléchir, de me dire, alors si elle tourne à gauche, moi je me retrouve à sa droite, donc du coup, ça veut dire que je peux passer, tu vois. Donc moi, je suis dans ma pensée. Je commence à m'avancer, je m'engage en fait au milieu du carrefour en faisant toujours attention à la voiture en face parce que des fois les gens, ça arrive, tu vois, des gens qui se trompent ou qui, bon bref, qui font pas attention. Je m'engage et j'arrive au milieu du carrefour et puis vous savez, dans mon angle mort comme ça, je vois un truc rouge qui arrive très très vite. Le truc rouge étant une voiture et vraiment, je passe mais un poil de cul de me prendre la bagnole rouge donc qui descendait de plein fouet. Voilà, en le racontant, je suis encore dans tous mes états parce que j'ai eu, mon Dieu, mais j'ai eu une frayeur, mais heureusement que la dame dans sa voiture rouge qui donc descendait et a failli me percuter, heureusement qu'elle ne roulait pas trop vite parce que sinon je pense pas que je serais décédée, mais je pense que ma voiture était ruinée et que moi j'étais traumatisée à vie. Et donc tout ça c'était vraiment littéralement 2 jours avant que je vende, enfin tu vois, que je ramène ma voiture au garage et que je m'en débarrasse à tout jamais. Donc vraiment j'étais là. Et on arrive enfin au mois de décembre. Donc le mois de décembre, c'est le mois d'anniversaire de mon fils. Et en fait, tous les ans, depuis sa naissance, on lui organise évidemment une petite fête d'anniversaire qu'on fait le dimanche, quoi, tu vois. Et puis, j'invite tout le monde. On est le samedi, je commence... Alors, je passe un temps, mais infini, à essayer de lui faire un gâteau. Je suis nulle pour faire des beaux gâteaux, vraiment. Je vous insère, je pense que je pourrais la retrouver, une vidéo du premier gâteau que j'essaie de faire. C'est un fiasco absolu. Bref, je passe un après-midi entier à essayer de faire un gâteau qui ressemble à quelque chose et in fine qui ressemble vraiment pas à un truc de dingue, mais bon, il était bon, donc ça allait. Je prépare tout pour le lendemain, tout ça. Et puis, le dimanche matin, je me réveille et je me dis, ah putain, je me sens pas bien, tu vois. Donc déjà, je me lève. Je bois, je pense, un demi-litre de flotte, ce qui ne m'arrive jamais. Moi, quand je me lève le matin, je me fais un thé. Donc, je bois beaucoup, mais je suis pas, tu sais, dans l'espèce d'urgence comme ça, dans la soif absolue, l'impression d'être complètement desséchée, parce que je bois beaucoup dans la globalité, tu vois. Et là, déjà, putain, je me descends, je sais pas combien de verres d'eau, puis je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Et là, je me dis, oh purée, non, mais alors tu peux être sûr que j'ai chopé une merde. Et donc, ça ne fait pas de pli, je vais prendre le thermomètre, bip, j'ai de la fièvre. Et je fais, bien entendu, parce qu'on est tous traumatisés maintenant, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que dès qu'on a le moindre symptôme, le nez qui coule, un peu mal à la tête, un peu de fièvre, on pense tous qu'on a le Covid. Donc moi, évidemment, je fais un autotest, et je vous le donne en 1000. J'avais le Covid. Super, vraiment, tu te dis, c'est génial. Donc, bien entendu, j'annule la fête d'anniversaire de mon fils. Alors, lui, s'en fout un petit peu. Sur le coup, il est un petit peu triste, mais on lui dit, écoute, on te donnera quand même tes cadeaux. Et à partir de là, c'était plié. Donc, vraiment, ce fucking Covid. Sachant qu'en plus, j'ai eu un Covid, mais méga nul. Je m'étais toujours dit que, aussi un jour, alors il faut savoir, j'ai pas précisé, mais en fait, c'est la première fois que j'attrapais le Covid. C'est-à-dire que moi, pendant quasiment 3 ans, tu vois, je suis passée comme ça entre les mailles du filet. Et donc, j'attrape le Covid. Mais tu vois, moi, je m'étais toujours dit, bon, voilà, alors je suis vaccinée, machin, tout ça. Alors, je me doute bien, a priori, si j'attrape le Covid, moi, je vais pas mourir. Mais tu vois, mais après, je vais sûrement être un peu fatiguée, etc. Et je me disais, il faut voir un peu potentiellement le côté positif des choses. Tu vois, je pourrais rester au lit, peut-être pendant 2-3 jours, tu vois. Et je serai malade, mais je serai au lit, tu vois. Genre, ce sera trop bien. La meuf qui a des goals dans la vie, un petit peu chelou. Sauf que j'ai chopé un Covid tout nul, que j'ai juste été un peu patraque le dimanche après-midi, tu vois, j'ai fait une sieste 2-3 heures, et puis le lendemain, le lundi, j'étais limite fraîche comme un gardon, tu vois, alors je toussais vite fait, j'avais le nez qui coulait, et par contre j'étais très essoufflée, ça c'est un truc qui m'a un peu marqué, et c'était fini. Donc j'étais là, vraiment super, quoi, je chope le Covid, je suis obligée d'annuler la fête d'anniversaire de mon fils, et en plus de ça, je continue à être fonctionnelle, tu vois, donc c'est-à-dire faut que je fasse des trucs, faut que je m'occupe de mes gosses, faut que je fasse à bouffer, faut que je travaille, faut que... Nul, quoi. Et enfin, ultime petite merdouille de l'année 2022, notre machine à laver nous a lâché 3 jours avant Noël. C'était absolument super. Je vous laisse imaginer qu'une famille de 4 sans machine à laver, sachant qu'on a mis quasiment 10 jours à la récupérer parce qu'elle est partie en réparation, c'est la pompe qui avait lâché. Tu te dis, formidable, hein. On l'a acheté il y a 3 ans maximum. Donc on s'est retrouvés, mais littéralement
enseveli sous le linge sale. C'était un enfer. J'ai mis des jours et des jours, voire même des semaines, et même là, j'en suis encore pas sortie, à rattraper le retard, tu vois. Oh, putain. Et là, c'est vraiment le genre de truc, tu sais, t'as l'impression que t'es déjà à terre et la vie, elle te lance juste encore un petit grain de sable comme ça dans le système, histoire d'être sûr de t'enterrer, quoi. Et voilà, j'ai fait le tour de toutes ces petites merdouilles qui sont venues comme ça agrémenter mon année 2002. 2002, qu'est-ce que je raconte? 2022, excusez-moi. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura diverti, que vous aurez ri de mes petits malheurs, parce que vraiment, c'est tellement ridicule. Bon, il y a des trucs un peu dramatiques, hein, genre j'ai quand même failli voilà, avoir un accident de voiture, tout ça. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez, si vous voulez me voir de façon plus régulière, me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.